Voici le nombre d'expression 8. Donc voilà, notre nombre d'expression 8 est un nombre, je veux dire, un petit peu spécial. Donc, le 8 représente le chiffre de l'infini par sa forme infinie finalement. C'est la représentation de la Kundalini. La Kundalini, c'est le fameux serpent qui se mord la queue indéfiniment, mais il est en cercle. Mais notre 8, c'est la même chose. Et on le retrouve généralement, ce fameux Kundalini, cette fameuse Kundalini, sur le caducée des médecins, donc la croix, et il y a un serpent qui est autour. Donc la croix représente l'humain, je veux dire dans le sens là, comme ceci, et le caducée qui est autour représente cette énergie qui tourne autour de nous et qui représente nos centres énergétiques, les chakras. Et donc, ça, c'est la représentation du nombre 8 sur ce plan-là. Et sur un autre plan, le nombre 8, en le prenant pas dans ce sens-là, mais dans le sens comme ceci, il s'appelle le lamsket. Et le lamsket, c'est le nombre de l'infini. Et donc, nous avons encore une autre petite anecdote à faire part. On parle de la 8e merveille du monde. Et si je peux me permettre, alors je dirais que la 8e merveille du monde, c'est vous, cher nombre 8. Alors, nous allons commencer par vous parler de vous, ou bien de vos amis, de des personnes qui écoutent le nombre d'expressions 8, que ce soit pour vous, vos amis, ou bien votre famille, vos enfants, parents, etc. Donc, le nombre de l'expression 8 est le nombre de l'équilibre. Et c'est aussi le nombre de la matière. Autant il peut être spirituel, autant il peut être dans la matière. Donc ce n'est pas spécialement être dans la matière, être matérialiste. Il l'est quelque part, mais il peut être aussi spirituel. Nous allons en venir. D'abord, c'est une personne qui est très loyale. Il a le sens de la justice. Et si on peut le comparer à un signe, ce serait le signe de la balance. Donc il a un besoin d'ordre et de repères. C'est quelqu'un qui aime, je veux dire, ce qui est juste, ce qui est droit. Quelqu'un qui recherche cette perfection au niveau de la loyauté, au niveau de l'humain. Alors, il aime son indépendance, il est quelqu'un d'autonome, il aime bien prendre les décisions et d'en faire part aux membres de sa famille, aux personnes concernées, mais il aime que les idées viennent de lui. Le nombre d'expression 8 est un excellent gestionnaire. Si on le laisse, donc il peut prendre effectivement la gestion d'une personne et en devenir un médiateur de dette expérimenté et très efficace. Notre nombre d'expression 8 est une personne qui aime les affaires et qui peut avoir le sens des affaires. En tout cas, c'est une personne qui a, je veux dire, le côté commercial. Donc un nombre 8 peut faire ce qu'il veut dans la vie tant que c'est en rapport avec le commerce. Il ne fera qu'une chose, c'est faire que le commerce soit en expansion. Donc son rôle dans la vie pour lui est de s'élargir et de s'exprimer au travers de la matière et de faire de l'abondance sur le plan de la matière, mais sur un plan plus spirituel, il va rechercher un équilibre et de pouvoir aussi trouver, je veux dire, une certaine forme d'abondance sur le plan spirituel. Cependant, au niveau du nombre 8, le côté spirituel va être, je veux dire, quelque peu limité. La majorité des nombres 8 vont aller vers ce qui est dans le massage, l'aromathérapie, tout ce qui est dans les médecines alternatives. Que ce soit par les massages, par l'acupuncture, par la réflexologie, par le reiki, par les chakras, aussi bien par tout ce qui est terrien de la nature. Donc ça peut être l'homéopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie, etc. Donc il va plus tendre vers ces choses-là sur un plan spirituel, je veux dire sur ce qui est plus concret que quelque chose qui l'est moins.
Donc, il aura aussi la possibilité, le don de pouvoir faire dans l'ésotérisme, surtout la numérologie. On rencontre beaucoup de numérologues qui ont le nombre 8 car ce sont d'excellents numérologues. Pourquoi? Parce qu'ils ont le calcul en eux. Et ils ont, je veux dire, ce côté d'investigation et de recherche approfondie. Quand ils s'y mettent, parce que le 8 a une tendance, s'il ne veut pas ne pas s'y mettre, ils vont commencer une chose et ne pas la finir. Donc ils vont commencer un travail et ne pas le finir. Mais en règle générale, quand ils s'y mettent, ils y vont à fond. Donc ils commencent une chose, ils la terminent. Mais il faut que cette chose soit quelque chose qui leur apporte quelque chose qui soit concrète. Les voir dans le côté des mystères et de tout ce qui est paranormal ou occulte, non, ce n'est vraiment pas pour eux. Ils ont besoin plutôt alors de rituels, de choses concrètes sur lesquelles on peut s'appuyer. Ils peuvent être d'excellents gémeaux les pierres, donc tout ce qui est en rapport avec les pierres, le pendule, la géobiologie, la radiesthésie, ça c'est pour eux aussi quelque chose de concret. Donc voilà pour ce qui est du mode d'expression, je veux dire au niveau du côté spirituel. Alors sur cette phase-là, ils ont le sens du devoir, ça c'est certain. Ils vont commencer une tâche, ils veulent l'achever, ils vont la terminer, quitte même à donner de leur personne et de leur santé. Parce qu'ils sont des personnes qui vont jusqu'au boutisme. Mais ils peuvent tomber dans les excès. Et là, c'est le côté sombre et obscur de leur personne qui peuvent intervenir. C'est le côté de l'entêtement, ils sont intransigeants, ils peuvent être aveuglés par une chose pour atteindre cet objectif et ne pas voir ce qui se passe autour d'eux. Et bien souvent, eh ben, ils sont confrontés à ça, et ils regardent devant eux, ils ne regardent pas autour, et ils passent à côté d'opportunités ou de choses agréables. Donc ils ont comme des œillères, comme un cheval qui a des œillères comme ça. Donc dans le côté sombre et obscur de leur personnalité, dans le côté moins lumineux, effectivement, ils vont rechercher alors le confort, le matérialisme, et ils vont aller vers les fuites en avant et essayer je veux dire, des responsabilités sur le côté financier et à avoir une tendance à jeter un peu leur argent par-dessus bord. Ce ne sont que des moments, hein? Donc c'est pas tout le temps. Donc on se lève à un moment donné, on n'est pas bien, etc. Généralement, les femmes font du shopping et elles vont se chercher une belle petite robe. Et les messieurs, ils vont aller dans un salon de voiture et ils vont décider de s'acheter en fonction bien sûr de leurs finances, de ce qu'ils ont en banque, ils vont s'acheter une voiture. Ce sont peut-être des achats compulsifs, mais voilà, ce sont nos amis nombre 8, nombre d'expressions 8, c'est ainsi qu'ils le sont. Alors, côté toujours sombre et obscur, ils ont une tendance à avoir un manque de nuances et avoir un goût excessif du pouvoir. Ça, c'est vraiment le côté obscur et négatif. Il y a beaucoup de personnes tyranniques, des gourous, etc., des personnes qui ont le pouvoir, mais dans le sens mauvais, sont des nombres 8. Et ils ont, je veux dire, excellé dans leur côté obscur et ils ont complètement éteint le côté lumineux du nombre de l'expression 8. Donc ça, c'est le côté obscur. Mais en revenant au nombre de l'expression positif et lumineux du nombre 8, nous pouvons dire aussi que ce sont des personnes qui sont dynamiques, sont des personnes qui aiment aller de l'avant et ils aiment emmener et attirer avec eux leur entourage. Ce sont des personnes généreuses qui ont du bon goût et qui ont un certain sens de l'harmonie. Et ils ont un grand besoin, en fait c'est besoin, c'est pas un sens, c'est un besoin important, cette harmonie pour eux, parce que c'est le chiffre de l'équilibre, le nombre 8. Donc c'est un peu le plateau quelque part un peu à l'envers, hein. Donc c'est aussi un petit peu le côté du 4 mais en doublon quoi. Alors c'est vrai qu'ils vivent comme la majorité des 4 derniers nombres, 7, 8, 9. Ça va être des personnes qui vont avoir une certaine tendance, 6, 7, 8, 9, pardon, une certaine tendance à vivre dans le futur que réellement dans le présent. Ils vont peut-être rechercher des choses du passé, mais c'est plus pour des informations. Mais alors ils vivent plutôt
ah, je vais faire ça demain, ah, je vais faire ça demain. Et ils oublient le moment présent. Donc voilà pour ce qui est de nombre 8. Sinon, en règle générale, ce sont des personnes sur qui on peut compter, ils sont toujours présents et ils ont généralement des bonnes aptitudes aussi pour ce qui est non seulement de la gestion, mais aussi de votre gestion et de votre bien-être en règle générale, surtout pour ce qui est de la famille, des amis et des proches. Hein. Donc voilà pour le nombre d'expressions 8. Nous allons passer maintenant au nombre d'expressions 9.